Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans On dit tout sur Afrique Libre TV. Ce soir, nous parlons d'économie au Burkina Faso, mais plus précisément de son leader. Dans l'ombre du capitaine Ibrahim Traoré, il s'est imposé comme l'architecte économique de la refondation en cours dans le pays. Et pour parler de cette économie, ce soir, nous avons sur notre plateau nos deux consultants, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick et bienvenue. Bonsoir Martial, merci et bonsoir à notre très chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Bonsoir Amen Segla et bienvenue à vous. Bonsoir Martial, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Plaisir de vous revoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Alors Yannick, ma première question est à vous. Quelle analyse globale faites-vous de la situation économique du Burkina Faso aujourd'hui, surtout 3 ans après que le capitaine Ibrahim Traoré ait pris le pouvoir? Merci Martial pour la question. Il faut dire que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, quand il était arrivé au pouvoir, il s'est donné également pour mission de redresser le Burkina Faso sur les rails, de remettre le Burkina Faso sur les rails, surtout en ce qui concerne le développement économique du pays. Alors, vous savez, une chose pour un leader ou pour un dirigeant d'un pays d'avoir une vision, et c'en est une autre d'avoir les collaborateurs sur qui compter pour exécuter cette vision-là. Et heureusement que le capitaine Ibrahim Traoré a aujourd'hui des éléments, des personnes, des collaborateurs compétents sur qui compter pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, il faut dire que le ministre actuel de l'économie et des finances et de la prospective au Burkina Faso, le docteur Aboubacar Nakanabo fait partie de ses collaborateurs patriotes qui sont prêts à mettre leurs compétences au service du Burkina Faso. Alors, il faut rappeler que c'est depuis 2022, octobre 2022, qu'il est en poste dans le gouvernement Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, et il a été reconduit en décembre 2024 dans l'administration de M. Rim Talba Jean Ouedraogo. Alors, cela ne veut dire qu'une seule chose, qu'il est en train de faire un travail remarquable, un travail titanesque, étant donné la complexité et l'étendue du chantier économique du Burkina Faso, et surtout le contexte délicat dans lequel se trouve le pays. Et il faut dire que c'est quelqu'un qui a les compétences qu'il faut. C'est un docteur en économie, en fiscalité internationale. Et il a su transformer les orientations stratégiques du capitaine Ibrahim Traoré en des résultats palpables et tangibles pour le bien-être des Burkinabés. Et les résultats sont visibles. Et moi, je ne peux que dire une seule chose. Le docteur Nakanabo est l'un de la situation en ce qui concerne le développement économique du Burkina Faso, avec les nombreuses réformes qu'il a mises en place au Burkina Faso. Voilà. Alors, merci beaucoup Yannick pour cette explication sur la situation économique globale du Burkina Faso. Amen Segla, je viens à vous, Yannick, là, on a un peu parlé, l'a un peu préfet. Si aujourd'hui on parle de la situation économique du Burkina Faso qui affiche une croissance de plus de 5%, surtout dans un contexte sécuritaire tendu, c'est grâce au ministre de l'économie, le docteur Aboubacar Nakanabo. Comment est-ce que peut-on dire que ce redressement spectaculaire est le fruit d'une gouvernance ou une nouvelle gouvernance économique impulsée par le capitaine Ibrahim Traoré? Alors, quand vous prenez le ministère de l'économie et des finances dans un pays, il joue un rôle prépondérante en matière de l'évolution ou bien de la relance économique d'un pays. Alors, quand nous prenons le cas du Burkina Faso, Yannick vient de le brosser tout à l'heure, vous allez remarquer que l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir a été quelque chose que beaucoup ont apprécié de diverses manières. D'abord, il est venu pour la sécurité. Les gens pensaient qu'il est là seulement pour la sécurité et pour ce qui concerne l'économie, à voir l'état dans lequel même le pays était avant son arrivée sur le plan économique. Les gens disent qu'il ne peut faire grand-chose parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait la politique, quelqu'un qui n'a pas une grande maîtrise en matière d'économie et tout. Et à voir aussi la manière dont le terrorisme a pris de l'ampleur dans ce pays. On a dit qu'il n'est pas venu pour faire grande chose. Mais, Yannick vient de le dire, quand vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré, avec la vision qu'il a pour son pays, d'abord, il a embrassé la sécurité et après, parce que vous ne pouvez pas faire face à la sécurité sans l'économie.
Parce qu'un État dans lequel l'activité ne marche pas, l'activité économique ne marche pas, il n'y a pas d'emploi, les sociétés ne marchent pas, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez travailler sur l'économie. Donc, il a eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui est rompu à la tâche et qui maîtrise son domaine. En l'occurrence, le docteur Aboubakar Nakanabo, qui maîtrise vraiment ce qu'il a appris et il a mis ce pays en chantier. D'abord, quand vous prenez l'économie d'un pays, d'abord, c'est facile d'élargir l'assiette fiscale. Je vais répondre à ta question. C'est facile d'élargir l'assiette fiscale parce que c'est ce qui a été fait au Burkina Faso, si on veut rentrer vraiment dans les détails des choses, parce qu'il y a certains produits sur lesquels l'État ne prélevait pas avant l'impôt et les taxes, mais avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a vu qu'il va falloir à un moment donné prélever un peu de choses sur ces produits-là pour que l'économie arrive à marcher. Et ça a été fait. C'est vrai, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire dire que bon, aujourd'hui, sur tel produit, on peut prélever des taxes, on peut maintenant appliquer l'impôt sur l'importation de tel ou tel autre produit. Une chose est d'appliquer les taxes et les impôts sur un produit, une autre année, de faire en sorte que ceux qui vont consommer finalement ce produit, que ce produit-là ne revient pas cher à eux. C'est ça le contrôle même de l'inflation. Et c'est ce qui est la base même de la relance économique du Burkina Faso. Parce que quand vous regardez les chiffres par rapport, si on prend déjà le PIB, le capitaine Ibrahim Traoré est venu en 2022, déjà décembre et septembre 2022, si je précise bien les choses. Donc, disons que le pays a commencé à marcher en 2023. Donc, quand nous prenons le PIB de 2023, c'était 20 milliards, plus de 20 milliards de dollars. Alors, en 2024, on a remarqué une augmentation de ce PIB-là. En fait, le PIB, c'est tout ce que le pays a fait comme services au niveau des télécommunications. En fait, tout ce que le pays a engagé comme recette. En fait, en parlant de développement structurel du pays. Voilà, c'est tout ce que le pays a engagé. C'est ça le PIB. Alors, ça a augmenté de 2023 par rapport à 2024 de 3,6%. Et de 2024 et de 2023 à 2024, donc ça a encore augmenté de 5,1%. Donc ça veut dire que l'économie a marché, malgré la situation sécuritaire délicate et en dehors aussi des autres défis. L'économie, il y a quelqu'un qui tient à cette relance et qui a fait que cette économie est vraiment résiliente au Burkina Faso. D'accord. Alors aujourd'hui, si je peux encore approfondir un tout petit peu, qu'est-ce que vous pensez de ce tandem Traoré-Nakanabo en termes de... Alors, et c'est une chance pour le capitaine Ibrahim Traoré parce que dans un État, et quand tout va mal, la première responsabilité revient au chef de l'État. Parce que c'est lui qui est au sommet, tout le monde le regarde. C'est vrai, aujourd'hui, et c'est grâce à l'expertise du ministre de l'économie et des finances que l'économie du Burkina Faso est aujourd'hui résiliente. Mais les orientations ont été données par le chef de l'État. Parce que c'est à lui, s'il y a un compte à rendre demain, c'est au chef de l'État. C'est au chef de l'État. Donc on ne peut qu'apprécier ça. C'est tout ce qu'on demande d'ailleurs aux autres pays africains. Il va falloir que, autant donné que le ministère de l'économie et des finances est la colonne vertébrale de l'État, parce que si l'État va bien, c'est parce que l'économie va bien. Si l'économie est à terre, l'État est à terre. Donc, quand l'économie va bien, l'État va bien. Donc, le tandem, le président, le chef de l'État et le ministre de l'économie et des finances, on ne peut qu'apprécier cela. Et on encourage encore tous ceux qui travaillent dans tous les départements ministériels de faire encore plus d'efforts. Parce que si aujourd'hui, le drapeau burkinabé flotte toujours au vent, c'est parce que son économie est résiliente. Quoi qu'on lui dise, l'économie burkinabé est résiliente. Mais c'est juste un chemin, parce que c'est tout un parcours, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est tout un parcours, alors nous les encourageons à faire plus. Alors, merci beaucoup pour vos explications si bien détaillées. Yannick, que pensez-vous du tandem Ibrahim Traoré et Aboubakar Nakanabo sur le développement économique du Burkina Faso? Alors, merci Martial. Je dirais que c'est un duo gagnant, le tandem capitaine Ibrahim Traoré et le docteur Aboubakar Nakanabo. C'est un duo gagnant. Le premier, le capitaine, le président, implémente sa vision. Et le second,
je ne vais pas dire se contente de l'exécuter, mais apporte son expertise pour mettre en œuvre ces visions-là de manière optimale. Et c'est là où il faut féliciter le capitaine Ibrahim Traoré parce que ce n'est pas un président qui est un politicien, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un politicard, ce n'est pas non plus un technocrate. Voilà. Mais il a su bien s'entourer, il a dans son entourage les personnes, comme je viens de le dire dans ma première intervention, il a su s'entourer des personnes compétentes, des personnes qui peuvent l'aider à accomplir sa vision. Alors, pour ça, il faut dire que le docteur Nakanabo est en train de faire carrément autre chose que ce qui se faisait avant, surtout en termes de gestion et en termes de conduite de la politique économique du pays. Par exemple, Amel vient de brosser un peu quelques aspects de la chose. L'assainissement des finances publiques. Alors, c'est l'un des chevaux de bataille de ce ministre-là. Il a fait en sorte de mettre en place des réformes qu'il faut, surtout en ce qui concerne la mobilisation des recettes fiscales. Avant Burkina Faso, quand il s'agissait de collecter les taxes et les impôts, c'est la croix et la bannière. Or, la mobilisation des ressources, des recettes fiscales est un élément indispensable. Voilà. Un élément indispensable en ce qui concerne le développement économique d'un pays. Aujourd'hui, il faut dire que il y a des mécanismes mis en place pour collecter ces impôts de manière optimale, notamment la digitalisation et l'élargissement de l'assiette fiscale, comme Amel vient de le dire. Aujourd'hui, il y a certains secteurs du pays qui ne bénéficiaient pas, ou bien qu'on n'obligeait pas à payer les impôts. Aujourd'hui, ces secteurs-là paient des impôts et ceci pour arriver, ou bien pour aider à financer certaines actions publiques ou bien certaines œuvres publiques, voilà, si je peux le dire ainsi. Et cela permet également de financer le secteur comme l'éducation, la santé. Et il faut aussi dire que le docteur Nakanabo a mis en place des mécanismes pour soutenir l'agriculture, l'industrie, qui font partie également de l'économie. D'ailleurs, il faut rappeler que la production agricole a permis également à cette croissance-là que le Burkina Faso a aujourd'hui. Donc, toutes ces actions implémentées par le docteur Nakanabo, sous la vision, bien sous la direction éclairée du président, le capitaine Ibrahim Traoré, ont permis au Burkina Faso d'avoir le développement économique qu'ils sont en train d'avoir actuellement. Alors permettez-moi de rebondir sur ce que Yannick vient de dire tout à l'heure. Quand vous prenez le budget général d'un État, il faut des orientations. C'est-à-dire, il faut privilégier certains domaines. C'est-à-dire, quand on parle du budget, c'est ce que l'État compte mettre à la disposition des départements ministériels pour un certain nombre de travaux. Alors, mais il faut prioriser les secteurs. Quel secteur va bénéficier combien? Là, ça revient aux technocrates. C'est là intervient le travail du ministère des Finances. C'est lui qui décide à tel moment, il faut que nous orientons telle somme. Parce que quand vous faites des recettes, il faut orienter ces recettes-là vers certaines dépenses. Il faut les dépenser dans certains privilégiés pour que ça rapporte quelque chose. C'est là intervient et l'expertise du ministère, du ministre de l'économie et des finances. Parce que quand vous n'arrivez pas à maîtriser votre dépense, vous allez voir que vous allez voter des budgets, mais à la fin du compte, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des dettes. Parce que la gestion n'a pas été efficiente. Donc, il faut des experts et à la tête de nos États africains pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand le capitaine Ibrahim Traoré a toujours l'habitude de dire que nous avons de l'argent au Burkina Faso, mais si nous n'en faisons pas bon usage, nous allons nous retrouver toujours avec des dettes. Alors là, la gestion a été efficiente au Burkina Faso et les résultats sont là. Alors, j'avais une question pour Yannick Kwame et je vous la pose quand même avant de revenir à vous. En quoi l'action du ministre Nakanabo illustre-t-elle cette nouvelle génération de dirigeants panafricains qui veulent rompre avec la dépendance et faire de l'État l'acteur central du développement? Alors, quand vous prenez je viens de le dire tout à l'heure, le ministère des Finances le ministère de l'économie et des finances, c'est la colonne vertébrale d'un État. C'est-à-dire, quand la personne qui est à la tête de ce département ministériel n'a pas la vision implémentée par le chef de l'État, le pays a un problème. Le pays n'est pas en bonne santé. Donc, quand vous prenez
l'assiette fiscale, on laisse ça de côté. Mais si ce que vous récoltez auprès de vos concitoyens n'a pas été bien géré, vous allez voir que vous allez collecter certes les impôts, vous allez élargir l'assiette fiscale, mais ça va finir dans la poche de quelqu'un. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour que cette gestion-là soit vraiment efficace et efficiente, pour que ceux qui sont gouvernés se voient dans la gestion. Et c'est ça, c'est là où intervient l'action du technocrate comme le ministre de Nakabo. Et c'est ce genre de personnes que nous voulons à la tête de nos États. Parce que quand vous collectez les impôts et que peut-être l'agent douanier qui a collecté ces impôts a ouvert un compte peut-être dans les paradis fiscaux pour remettre ses sous là-bas, vous allez voir que l'État va se retrouver avec des hôpitaux sans médicaments, les hôpitaux sans lits, les écoles sans table-banc, les enseignants mal entretenus. Il y aura tout un tas de problèmes dans le pays. Mais quand la gestion est bonne et que vous avez mettre les mécanismes en place pour que tout ce que vous collectez soit vraiment centralisé, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Donc, pour répondre à ta question, tout le monde veut avoir ce genre de technocrates à la tête de ces ministères qui ont cette vision de faire progresser l'État, même dans les situations les plus délicates. Donc, on ne peut qu'apprécier tout ce que ce monsieur a fait à la tête de ce ministère. Merci beaucoup à vous, Amen Segla. Yannick, en quoi l'action du ministre Nakanabo illustre-t-elle ces nouveaux dirigeants panafricains engagés pour le développement de leur pays? Merci. Martial, dans ta question, tu as parlé de dépendance oui, bien sûr. à laquelle font face les pays africains. Et il faut dire que cette dépendance dont tu parles est avant tout financière, surtout financière, parce que en fait c'est ça le principal problème auquel les pays africains sont confrontés, qui se retrouvent à emprunter de gauche à droite avec des taux d'intérêt énormes et des conditions vraiment qui sont vraiment humiliantes. Raison pour laquelle le docteur Nakanabo a essayé de mixer, de se focaliser plus sur l'assainissement des finances publiques. Sur les ressources internes d'ailleurs. Voilà, mobiliser les ressources internes, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, il faut reconnaître que le Burkina Faso est un pays qui est immensement riche, riche en ressources naturelles. Et l'exploitation, ou bien l'argent généré par l'exploitation de ces ressources-là, il faut que cet argent profite à tous les Burkinabés. Raison pour laquelle le gouvernement a mis en place des mécanismes pour récolter les impôts, pour récolter les taxes, et de mettre ensuite ces taxes-là au service du développement du Burkina Faso et empêcher le pays d'emprunter de gauche à droite. Et aussi, dans ta question, tu as parlé de l'État comme acteur principal de développement. Et c'est vrai. Et grâce au travail remarquable que le docteur Aboubakar Nakanabo est en train de faire, l'État burkinabé ne se retrouve plus, ou bien ne se résume plus à un simple rôle de régulateur de marché. Il ne se contente plus d'être arbitre sur le marché financier, mais sur le marché économique du Burkina Faso. Mais il se présente aujourd'hui comme un planificateur stratège. Il est en train aujourd'hui de définir les priorités. Par exemple, il dit, l'État burkinabé peut dire aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour que l'autosuffisance alimentaire soit atteinte au Burkina Faso. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'agriculture sa priorité en finançant les agriculteurs et en mettant en place les mécanismes qu'il faut pour que la production agricole soit à son pic. Et également dans la même dynamique, l'État burkinabé aujourd'hui travaille de concert avec le secteur privé. Avant, le secteur privé était considéré peut-être comme une menace, mais aujourd'hui, le secteur privé est devenu un levier sur lequel le Burkina Faso, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, compte pour catapulter le développement économique du pays. Et avant, qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être il essayait de trop contrôler les actions du secteur privé. Aujourd'hui, l'État donne libre cours au secteur privé d'investir comme il veut, d'investir dans les secteurs qu'il veut. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que l'État burkinabé est en train de diriger un peu le secteur privé. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il veut investir dans la construction d'un casino pour avoir plus de profit. Alors, le casino, ça ne profite pas vraiment. Je peux dire, ça ne profite pas vraiment. C'est aussi simple, parce que quand vous prenez une population qui a taux de, par exemple, 67% de la population
est dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Pourquoi ne pas investir dans ce domaine et transformer tout ce que ces producteurs-là et ces paysans-là produisent pour que ça profite à l'État? C'est ça la vision. C'est ça. Donc, parce qu'il ne sert à rien d'avoir une population agricole et investir peut-être dans la technologie. C'est vrai, la technologie aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais c'est important. Mais la priorité aujourd'hui, c'est de donner le travail aux jeunes. Parce qu'on nous a appris que pour pouvoir s'en sortir, il faut travailler peut-être dans un bureau, il faut être embauché par quelqu'un. Mais or, il y a des secteurs où il y a beaucoup d'emplois. Il suffit d'une bonne organisation, vous allez voir que ce pays va s'en sortir. Et c'est le cas du Burkina Faso actuel. C'est ce que le Burkina Faso est en train de nous montrer comme preuve. Et voilà, aujourd'hui, il y a des secteurs vraiment qui ont besoin de financement. Quand vous prenez par exemple la construction des routes, l'électricité, la mise en place des infrastructures d'électricité par exemple, l'eau potable et tout, ce sont des secteurs où le secteur public, le secteur privé peut investir. Ouais. Et voilà, donc c'est en ça que cette émergence de nouveaux dirigeants a porté bien la vision panafricaine, vraiment l'émergence de ces dirigeants à vision panafricaine vraiment est déterminante pour le développement économique de notre pays, notamment le Burkina Faso. Donc voilà. Alors, merci infiniment à vous, Yannick Kwame, pour votre belle intervention sur le sujet. Merci à vous, Amen Segla, pour vos belles explications sur le sujet. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.